Et à un mariage à Cana, il transforme l'eau en vin. Au mariage de Cana, Jésus a transformé l'eau en vin. Et pas n'importe quel vin, mais le meilleur. C'était le premier miracle public de Jésus. Son premier miracle a donné lieu à une série d'événements. C'était le début de son ministère. Aujourd'hui, on voit Jésus comme la personne la plus vertueuse et honnête de l'histoire de l'humanité, avec une personnalité sans reproche. Mais en réalité, dans le Nouveau Testament, il a la réputation d'être un ivrogne et un glouton, dont les amis sont des prostituées et des pécheurs. Jésus de Nazareth était-il un radical social, un révolutionnaire politique, un philosophe religieux? Ou était-il vraiment le Messie et le Fils de Dieu? Jésus aimait faire réagir et provoquer la controverse. Il posait des questions très difficiles à ses étudiants, pressait ceux qui l'écoutaient et les défiait. Pourquoi pensons-nous ce que nous pensons et croyons-nous ce que nous croyons? Il était un professeur formidable. Les foules criaient « Hosanna » en se réunissant autour de l'homme que tous appelaient ouvertement le Messie, celui qui allait libérer le peuple juif de l'oppression romaine. Pour les Romains, c'était inquiétant. Ils utilisaient un langage politique et militaire. Ils parlaient de rébellion. Parmi ses disciples, Jésus a inclus plusieurs personnes considérées comme des parias, des pauvres et des laissés pour compte. Le message de Jésus s'adressait surtout aux classes sociales inférieures, à la population la plus pauvre de la Galilée rurale, pas tellement à la population de Jérusalem. Ils se sont mis à le suivre partout et à former de grandes foules partout où il s'arrêtait pour parler. Plus ses fidèles augmentaient en nombre, plus les enseignements populistes de Jésus étaient vus par les Romains comme menaçants. Jésus avait-il des motivations politiques? C'est une question que de nombreux spécialistes de la Bible et théologiens ont débattu durant des siècles. Jésus lui-même disait clairement qu'il ne s'intéressait ni au pouvoir ni à la politique. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus ne se mêlait pas à la politique. Il ne voulait pas renverser le gouvernement. Il y ajoutait seulement une facette spirituelle. C'est un révolutionnaire qui avait déjà mis en place un gouvernement provisoire. Il a dit aux 12 apôtres, « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » En lisant les textes bibliques, on s'aperçoit que Jésus a recruté des disciples de la même manière que tous les autres. Il a réalisé des miracles et des tours de magie. Il a redonné la vue aux aveugles. C'était un guérisseur. Jésus est né entre l'an 4 et 7 avant notre ère, parce que Hérode Ier le Grand est mort en l'an 4 avant notre ère, et Jésus est né pendant son règne. C'est l'un des secrets connus des spécialistes, mais pas du grand public. Ceux qui ont créé le calendrier ont mal daté la naissance de Jésus, et on suit toujours ce calendrier.